Rodolphe Kal, bienvenue, bonjour. Bonjour Une ABC, mesdames, messieurs, bonjour. L'affaire Danivo, toujours et encore elle, les journaux y reviennent. Suite à l'importation de 2 médecins légistes européens, autopsie difficile sur un cadavre à polémique, titre le confrère de Fraternité à sa une. Sous la plume d'Angelo Dossoumu, on apprend que les parents du disparu ont refusé de se soumettre à la confrontation des résultats obtenus par les 2 experts suite au prélèvement effectué sur le Maccabi. La famille refuse cette autopsie alors même que la polémique soulevée autour de ce problème par le député court toujours. C'est André Dassundo, bien sûr. L'honorable avait contesté la procédure qui a mené à cet examen médico-légal. Le journal Le Quotidien annonce qu'une guéguerre s'est déclarée entre Dassundo et le procureur de la République à ce sujet. Le Télégramme pense quant à lui que l'honorable André Dassundo dit des contre-vérités. Nouvelle Expression soutient la même chose en conseillant à Dassundo que celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. 24 heures au Bénin pense totalement le contraire en estimant que les déclarations de Dassundo sur l'affaire Danivo mettent à nu le gouvernement. Passons cette polémique par journaux interposés pour évoluer dans l'enquête sur ce dossier. Un autre complice retrouvé à Fifadi révèle le Télégramme qui offre à ses lecteurs de troublantes révélations des 2 féticheurs acteurs du crime. Le livret de bord et la ceinture du disparu sont aussi retrouvés, précise le journal. Dans cette histoire, l'hebdomadaire Topa Actu s'émeut du sort fait à Prisca Legba, une ex-compagne de Pierre-Hubert Danivo, et à sa fille de 13 mois. C'est tristement regrettable de voir cette âme innocente d'à peine 13 mois en prison pour cette affaire rocambolesque dans laquelle la fillette et sa mère n'y sont pour rien, conclut ce périodique qui ajoute que Yahi doit tout faire pour libérer la fille de Danivo et sa maman. L'autre information qui constitue le chou gras de la presse ce matin, c'est l'entrée du ministre Koupaki en politique. Les journaux n'en ont pas fini d'en parler. Presque tous, ils reviennent sur les causes qui peuvent bien expliquer ce changement de cap. Fraternité nous donne dans sa parution les raisons qui sous-tendent l'entrée du technocrate en politique. Entre autres, mon confrère Léon Adomou explique que le ministre d'État a jugé bon d'affronter les défis du 2e cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Le rédacteur de l'article retient que le ministre a donc de bonnes raisons de descendre dans l'arène politique. Nouvelle Expression en est toujours à se demander en manchette comment peut-on expliquer l'engagement de Koupaki en politique. Pascal Irénée Koupaki, président, Boni Yahi, député, lui répond l'élite qui estime que c'est la dernière stratégie des FCBE pour conserver le pouvoir en 2011. Selon Le Progrès, il y aurait 5 points fondamentaux pour comprendre les dessous de l'entrée du technocrate en politique. Koupaki du technocrate à l'aventure politique, écrit pour compléter le Béninois libéré qui propose de lire dans ses colonnes l'ambition qui justifie le port de ce nouveau costume. Maintenant, un ancien ministre de qui on attend actuellement des explications pour sa gestion lorsqu'il était aux affaires. C'est bien sûr Bernard Lani Davo. Quelques publications évoquent le dossier ce matin. Après l'arrestation de son régisseur Emmanuel Alabi pour détournement de fonds, Bernard Lani Davo à un pas de la prison titre en gros le potentiel. L'informateur d'ajouter que le comptable de la direction des examens et concours est déjà déféré. Quittons les soucis de Davo pour reparler de l'insécurité galopante qui rythme la vie des Béninois. L'autre quotidien titre que le grand banditisme se développe et que la grande insécurité s'installe de nouveau. Le choix en déduit tout simplement que le ministre de l'Intérieur, Martial Souton, ne convainc pas. C'est la fin de cette revue. Oui, des canards qui annonce Boni Yahi député, Pascal Irénée Koupaki président, vous y croyez-vous?
Non, j'attends de voir. D'accord, nous allons attendre de voir. Les Anglais le disent autrement, ils disent wait and see. Rudolf Karl, merci. Merci et à demain. Terminus et tout le monde descend à présent. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Bamako et partout ailleurs. À demain.